Donc nous sommes en janvier 2024. Vous savez que Nvidia, c'est une grosse capitalisation qui représente beaucoup de pourcentage de l'indice SP500 mais également Nasdaq 100, et en fait ici on avait cette pattern qui nous était proposée, cette action était ressortie sur nos screeners LSL, et donc on avait une pattern ici avec un resserrement ici, vous voyez sur la fin une contraction de volatilité. Donc ça, on n'a pas ici une pattern parfaite telle que nous on aime les trader et qu'on les enseigne, mais on a quelque chose de tout à fait correct compte tenu des excellents fondamentaux qui sont derrière Nvidia. Donc ça, avec les membres, quand on a vu ça, on s'est dit on va prendre une position dessus. Donc là, on a acheté durant cette semaine de breakout, on n'a pas acheté ici au plus haut, on a acheté un petit peu plus bas, de janvier 2024. Et l'idée, ça va être de surfer tout simplement avec notre plan de trade cette action. Donc ici, on ne va pas vous dévoiler bien sûr le plan de trade dans cette vidéo, mais comprenez qu'en fonction de ce qui va se passer par la suite, est-ce qu'on va avoir un mouvement qui va être rapide et très vertical? Est-ce qu'on va avoir plutôt un mouvement qui va être long et régulier, qui va monter tout doucement en formant des escaliers? Ou est-ce qu'on va avoir un mouvement qui va être un petit peu entre les deux? Et notre plan de trade va naturellement s'adapter en fonction de ces données. Donc, je vais vous montrer la suite pour voir ce qui s'est passé par la suite. Donc là, on a mon mouvement qui monte quand même assez fort. Vous voyez qu'on a une très très belle hausse. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement la sortie de position et on va aller en juillet du coup 2024, au moment où justement il y a tout le monde qui parlait de l'IA, qui parlait aussi de Nvidia avec beaucoup de news. Eh bien ici, regardez, au mois de juillet 2024, nous, lorsque votre coiffeur commence à vous parler de Nvidia et de l'opportunité de l'IA, nous on était sortis de position, on avait déjà pris un gros bout de viande et un gros gain. Et pendant que tout le monde pense peut-être à acheter Nvidia, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on revendait nos actions avec un gros bénéfice qui a pu nous permettre de faire un bon petit bond sur notre track record avec cette sortie de position. Donc, ce qui se passera ensuite, c'est un petit peu vend la news. Derrière, il y aura une bonne correction quand même sur Nvidia, puisque ça aura chuté quand même pas mal ici. Si on prend entre les plus hauts à peu près et le plus bas ici, il y a moins 30% sur Nvidia. Donc, c'est quand même une correction très importante. Et nous, on est sorti quasiment à proximité des plus hauts sur cette action. Donc, le bilan de ce trade, c'est qu'on a pu surfer environ, approximativement, une tendance qui a fait presque plus 150% de hausse. Bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, on va parler de la constitution d'un nouveau portefeuille que j'ai fait en live sur mon canal Telegram où j'ai partagé entre guillemets quasiment tous mes achats dessus, et je vais te le présenter aujourd'hui et t'expliquer la stratégie que je vais mener dessus. Mon assurance vie, qui est le portefeuille officiel du Druide de la chaîne, ça va être plus orienté pour les dividendes, pour pouvoir me verser des revenus passifs qui vont compléter mes revenus de SCPI dans de nombreuses années. Donc le but, c'est d'avoir des dividendes croissants avec le maximum de rentabilité, et sur assurance vie pour éviter toute la friction fiscale. Et j'ai un PEA à côté qui est complémentaire avec des actions aussi à dividendes. Donc ça, c'est pour la partie vraiment revenu passif. Le portefeuille sur le CTO que je vais te présenter aujourd'hui, c'est plus pour un objectif de plus-value à long terme, pour vraiment la croissance. Donc là, je vais essayer d'aller chercher dessus un maximum de rendement, mais du coup avec un objectif de plus-value et non pas de revenu passif. Donc c'est une stratégie qui est un petit peu différente par rapport aux valeurs que je vais sélectionner, même si certaines peuvent être communes. Enfin, tu as dû voir en introduction, je t'ai donné un extrait qu'on a partagé à nos élèves. Donc, je te rappelle que je suis dans l'équipe de Cédric Froment. Cette chaîne n'a rien à voir. Le but, c'est pas de faire la promotion de Cédric Froment, mais simplement, si tu veux apprendre à spéculer sur des titres comme ça, moi, je vous rappelle, c'est vraiment mon approche quasiment préférée parce qu'on a une bonne maîtrise du risque, on permet de surfer des grosses tendances et de faire beaucoup de performances. Et je pense qu'à terme, ça sera mon approche principale. Eh bien, tu peux apprendre à faire ça parce qu'on va lancer des inscriptions chez Cédric Froment. Donc, je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube. Si tu veux t'inscrire, inscris-toi sur son canal Telegram. C'est gratuit. Tu vas voir plein de contenus qu'on a préparé avec la team pour ce mois de septembre. Même si ça ne t'intéresse pas pour t'inscrire, au moins, suis les contenus. Tu vas voir, c'est très pédagogique. Et c'est extrêmement intéressant à valeur ajoutée. Voilà, donc on est parti pour cette vidéo. Je commence d'abord par te montrer le CTO et après on va attaquer un sentiment de marché. C'est parti. Donc on est parti, donc ça c'est le deuxième portefeuille du Druide, on va dire. C'est un portefeuille qui a vocation d'être du buy and hold, donc voilà, pour du long terme. Donc j'essaie d'acheter des actions quand elles ont beaucoup baissé, lorsqu'elles sont sur le principe, sur le plan fondamental, entre guillemets sous-évaluées. Et du coup de les garder sur de l'achat conservation, mais
avec la possibilité de prendre des bénéfices quand même partiels si vraiment il y a des lignes qui se valorisent beaucoup, si au niveau du chartisme on arrive sur une grosse résistance graphiquement, ce genre de choses, eh bien je pourrais réduire l'exposition sur des lignes pour libérer du cash, et ce cash me permettra d'acheter dans le futur de nouvelles lignes, soit sur ces mêmes actions si elles rebaissent beaucoup, soit sur des nouvelles actions. Ça peut être du Microsoft qui pourrait venir, ça peut être plein d'autres actions qui sont actuellement pas dans le portefeuille parce qu'elles sont beaucoup trop chères. Si vous regardez AVGO, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Google, elles sont sur des ATH, elles sont en train d'exploser, donc on ne va pas les acheter maintenant pour du long terme. Ça serait beaucoup trop risqué. En cas de retournement de marché, on aurait une volatilité extrême, donc c'est pas le but. Par contre, lorsque le marché corrigera beaucoup, ça sera l'occasion de les rentrer. Et les gains partiels qu'on prendra sur différentes lignes permettront d'avoir du cash pour investir sur ces actions-là. Donc vous voyez que j'ai tout présenté en canal Telegram. Je ne sais pas si je vais vous lire toutes les actions, vous les voyez à l'écran. Hein. Donc Equinix, on en a parlé. Fortinet qui est rentré, il y a IDEX Corp, Novo Nordisk, Procter Gamble, Target, UNH, Waters Corp, ZTS, Accenture, Brown & Brown. J'ai pris des bénéfices cette semaine sur une action. Donc tout a été indiqué dans le canal Telegram que vous voyez à l'écran. Hein. Donc vous voyez que j'ai parlé de Waters Corporation. Là c'est la position sur l'or qui est en train d'exploser alors qu'on a pyramidé avec nos élèves. Ça c'est Sanofi qui a eu des mauvais résultats. J'ai pas renforcé parce que j'avais déjà une position sur mon PEA en fait à un bon prix. Sur l'assurance vie je suis à un bon prix aussi. Donc pour moi ça n'a pas assez baissé pour renforcer. Je vais pas moyenner à la baisse alors que je suis à peine en moins-value. Je dois être à moins 3 ou moins 4% au moment de ça. Et encore c'est remonté depuis. Hein. Donc voilà, donc je ne vais pas moyenner à la baisse sur un truc comme ça. Donc pour moi, c'est $1 ce qui s'est passé. Donc c'était un produit qui a été décevant au niveau de son étude. Hein. Là, j'avais présenté le portefeuille, vous voyez, donc j'ai tout indiqué dans le canal. Donc tout ça, c'était cette semaine, j'ai fait beaucoup d'achats. Donc si vous voulez suivre ces positions, n'hésitez pas. Le but, c'est pas de faire du copy trading, hein, c'est juste que vous voyez comment j'applique ma méthode. Et puis au fur et à mesure des années et du temps, vous allez voir l'efficacité et les résultats qui vont découler de ce portefeuille. Donc ça peut prendre du temps, ça peut être rapide pour les gains à court terme. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous allez apprécier la stratégie au fur et à mesure du temps. Donc pour découvrir tout ça, n'hésitez pas à vous inscrire sur le canal Telegram, c'est gratuit. Franchement, je publie pas grand chose. Là, cette semaine, il y a eu pas mal de publications, mais c'est exceptionnel. En général, c'est une par semaine ou deux par semaine. Donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas spammé. Ça coûte rien. Donc là, vous voyez que c'était sur quelle action ça? C'était on va cliquer sur Equinix. Voilà, donc j'en ai parlé aussi. Bref, voilà, donc j'ai construit un portefeuille cette semaine, un nouveau portefeuille, alors que les marchés sont très chers. On verra au sentiment de marché. Ça ne m'a pas empêché de trouver des actions qui avaient beaucoup baissé, qui étaient pour la plupart, entre guillemets, avec une légère sous-évaluation. Et ça, le but, ça va être de moyenner à la baisse. C'est-à-dire que si on a une grosse baisse encore qui se fait sur les marchés, ces actions-là, je pourrais les moyenner. Vous voyez que je n'ai pas énormément d'argent d'investir sur chaque ligne. Je cherche vraiment à diversifier pour le long terme, avoir plein d'actions comme un ETF que je crée, entre guillemets. Et comme ça, s'il y a des actions qui se passent très mal, d'autres actions vont compenser. Et ça me permet de ne pas avoir à surveiller systématiquement chaque ligne et de faire même un point plutôt annuel sur le portefeuille. Si je veux dégager quelque chose et remplacer, je pourrais le faire une fois par an. Et le reste du temps, être tranquille et safe. Donc voilà pour ce CTO. On va pouvoir attaquer maintenant le sentiment de marché. Pour le sentiment de marché, donc on commence par l'or coté en euros. Donc vous savez que j'ai une position depuis septembre 2024 qu'on est en train de surfer avec les élèves de l'école Cédric Froment que j'accompagne. Et là, on avait pyramidé, mais non pas sur l'or coté en euros, mais plutôt sur l'or coté en dollars parce qu'on a cette magnifique consolidation. Donc en fait, ça nous permet tout simplement ici d'avoir une première position qu'on est en train de surfer avec de bons gains et de pyramider sur cette grande tendance sur l'or qu'on peut considérer comme la ruée vers l'or. Regardez cette tendance incroyable. Et bien ça permet de pyramider dessus et de capitaliser. On peut aussi aller voir qu'est-ce que donnent les minières. Donc ce sont des actions qui sont corrélées à l'or, on va dire, et les minières, c'est pareil sur 2025, c'est en train de carburer. On va aller chercher depuis janvier 2025 à peu près, et on est sur une hausse de plus 72%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste colossal. Alors, on va passer au CAC 40 et après, on ira voir l'euro-dollar. Alors, le CAC 40, on a la correction. Vous savez qu'il y a une incertitude sur le gouvernement qui va sans doute être peut-être de nouveau remplacé. Donc, en tout cas, voilà, on a toujours cette figure que j'ai construite, que je vois en consolidation, et on attend la cassure de ce pivot horizontal pour lancer le bull market sur l'or. Sur l'euro-dollar, rien ne change, on a toujours cette grande résistance, donc tant qu'on ne la casse pas par le haut, sur l'euro-dollar, on a plutôt un billet baissier. Simplement, on est en train de consolider, on est en train de faire un espèce de top. On pourrait monter encore plus haut, on pourrait aller rejoindre cette droite encore une fois. Pour l'instant, on n'y est pas encore, on n'a pas atteint forcément l'objectif maximal sur l'euro-dollar.
Mais en tout cas, on reste sentiment de marché plutôt de correction ou baissier plus que haussier. Tant qu'on ne casse pas cette résistance, on ne peut pas être haussier sur l'euro-dollar. Donc voilà, donc ça c'est mon point de vue en tout cas sur cette paire. On va aller voir enfin le SP500 pour terminer. Donc le SP500, vous allez voir que l'analyse est très claire pour moi. On est dans un magnifique canal haussier à long terme. On est sur une très très belle tendance haussière. Et là, on est en train de rejoindre tranquillement le haut de ce canal. Donc j'ai tracé ici un objectif dans la zone en jaune. Je vois un mouvement qui va être lent et régulier. En tout cas, je l'espère pouvoir exploiter pas mal de swing trading directionnel. Mais c'est vrai qu'on se rapproche de plus en plus de cet objectif. Bien entendu, si on venait à casser cette résistance, eh bien, on aurait un autre objectif qui serait plus haut. Donc, ça lancerait beaucoup plus de potentiel pour notre SP500. Mais en tout cas, attention quand on va faire contact avec cette zone, il faudra vraiment surveiller la réaction du marché. Même si, quand on regarde le Nasdaq 100, lui, par contre, il a beaucoup plus de potentiel. On a toujours ce canal ici, mais il a beaucoup plus de potentiel si on vise cet objectif. Donc, moi, j'ai fixé un objectif chartiste dans la zone ici en vert. On verra si on y arrive ou pas. Ça laisse beaucoup de marge encore de marché haussier. Et donc, on peut se dire que le SP500 devrait suivre également. En tout cas, pour l'instant, pas de retournement de marché, on est dans une tendance haussière, on est clairement en train d'en profiter, d'en bénéficier. Et donc, écoutez, on reste à continuer à prendre des trades plutôt sur le haut du panier de notre money management, mais tout en restant toujours sélectif sur les prises de position en swing trading directionnel. Voilà, donc je vous remercie. Je pense que je vais vous libérer pour cette vidéo du dimanche. Écoutez, sachez que pour nous encourager, pour continuer, pensez toujours à rajouter un petit like, ça coûte rien. Si vous voulez même un commentaire, partagez la vidéo. Et puis, écoutez, je vous retrouve très bientôt. Et puis, vous avez le canal Telegram, je le rappelle, sous cette vidéo, si vous souhaitez rejoindre le canal pour être averti dès qu'il y a des prises ou sorties de position sur le portefeuille du Druide.